vos équipes sont sur le terrain, donc ils ont beaucoup de vécu sur les process, la façon dont se passe le travail. Et donc, les écouter régulièrement va vous permettre de gagner en agilité. Et le but étant de vous adapter rapidement, puisque toutes leurs remontées, leurs suggestions, leurs avis, leurs ressentis sont des opportunités d'amélioration. Ces opportunités pourraient vous aider à être plus efficace et à prendre plus rapidement des mesures correctives. Et concrètement, ce n'est pas toujours facile parce que certains collaborateurs en fait, n'osent pas s'exprimer. Vous de leur demandez ce qu'ils pensent en fin de réunion et parfois, il y en a qui ne vont pas s'exprimer. Si vous êtes parfois à distance, c'est encore plus difficile parce qu'il peut y avoir des doutes, des questions qu'on va moins ressentir au travers de la caméra. Alors, la première technique, c'est d'adopter des rituels de questionnement qui ouvrent la conversation quand vous êtes en face à face ou au téléphone, des questions précises que vous aurez préparées en amont de votre échange. Alors, des exemples, où est-ce que tu rencontres des difficultés sur lesquelles je peux apporter une aide? Deuxième question, comment penses-tu que nous pourrions améliorer notre travail? Troisième question, quels défis rencontres-tu dans ton rôle actuel? Bien, que pensez-vous de notre approche actuelle? Quatrième question, comment chacun a ressenti telle chose? Quelle information vous a surpris? Et enfin, dernière question, et si c'était à refaire, de quoi auriez-vous envie? Donc là, il s'agit d'un format de questions, on va aller vraiment chercher l'avis, le feedback en face à face, en tout cas en individuel. On vous propose une deuxième technique, puis surtout on va écouter les vôtres, qui est d'utiliser des questionnements collectifs en fin de réunion ou en fin de projet ou lors d'un bilan ou en fin de semaine pour faire le point. Donc ça prend la forme d'un tour de table qui va être structuré, vraiment en disant: «On va faire un tour de table pour que chacun donne sa réponse à cette question, hein». Donc c'est vraiment un exercice structuré et pas une phrase à la volée, en disant on va prévoir dans l'agenda de la réunion peut-être 5 minutes pour faire ce tour de table et que chacun sache qu'il va être invité à s'exprimer. Et par exemple, on a deux techniques pour faire ça. La première, c'est le MATI, qui est une abréviation, le M. Donc vous allez demander à chacun ce qui aime, donc ce qui les a marqués, ce qui les a marqués dans le projet, dans la réunion, dans ce qui s'est passé. Le A, c'est ce qu'ils ont appris. Ah, je ne savais pas qu'il se passait ça, qu'un tel faisait ci, qu'on en était là. Ce qui se transpose ailleurs, donc ah ben j'ai appris ça, je vais pouvoir utiliser dans ma semaine, je vais pouvoir bénéficier de cette information, je le transpose dans mon quotidien. Et le I du MATI, c'est est-ce qu'ils ont des interrogations? Voilà, donc en structurant ceci, vous faites un tour de table méthodique. Alors, il y a plein d'autres méthodes. Il y a aussi les 3 A. Le premier A, donc c'est toujours un tour de table. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous aimeriez voir amplifié, augmenté? Et qu'est-ce que vous aimeriez voir ajusté, c'est-à-dire changer? Voilà. Oui, parce que cet exercice, pour qu'il soit fluide, on vous propose 2 recommandations. La première, c'est de donner pour recevoir, c'est-à-dire de prendre l'habitude, vous aussi, de dire ce que vous pensez du travail de vos collaborateurs, si vous souhaitez qu'ils vous donnent en retour du feedback, par la suite. Donc les bonnes nouvelles, la progression que vous observez, quand est-ce qu'ils vous ont surpris, et cetera, c'est des occasions de leur donner du feedback. Et la deuxième recommandation, c'est vous inviter à être curieux, à vraiment vous intéresser à la réponse et donc à être très cohérent aussi. C'est-à-dire que si vous allez chercher ce feedback, l'idée est aussi de faire quelque chose de ces remontées, de les écouter, de chercher à comprendre et surtout de ne pas chercher à se justifier. Donc vous allez creuser ces idées, même si, bien sûr, vous êtes invité à exprimer votre désaccord sur certaines propositions. Mais c'est important d'être curieux et cohérent sur cette demande parce que sinon, la prochaine fois, les collaborateurs se diront: «À quoi bon s'exprimer?» et ils risquent de se taire à tout jamais. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses. Le COIN, C-O-I-N, avec 4 étapes, et C comme le contexte, introduire, expliquer pourquoi on a cet échange pour aller recueillir du feedback. L'observation, le O, exprimer les observations, la personne va exprimer ses observations sur le travail, la manière de travailler. I, c'est échanger sur les impacts, les évolutions possibles. Et N pour la next step, la prochaine étape, sur ces façons de travailler. Je trouve ça très intéressant. J'ai vu aussi également passer beaucoup de choses, techniques proposées par Gaël Châtelain, visiblement, qui a dû faire une conférence et qui demande, alors j'ai lu, je trouvais ça super, c'est d'inviter ses équipes à se réunir sans vous,
à définir une liste de ce qui est motivant, frustrant, ou en tous les cas, tous les éléments de feedback sur ce qui est bien et sur ce qui serait là où il souhaiterait voir des progrès, mais à ne retenir que là où il y a consensus au sein de l'équipe. Ça, j'ai trouvé ça génial. Enfin, certaines personnes qui font des points hebdomadaires pour recevoir ce feedback. C'est vraiment un rendez-vous. On parle même de routine. Un manager parmi vous qui parle de la notion de feed forward. Donc, c'est la même chose, simplement, au lieu de demander du feedback, c'est-à-dire quel est ton avis sur ce qui s'est passé, c'est plutôt de demander quelles sont tes solutions que tu recommanderais pour l'avenir. Voilà, l'idée n'est pas de ressasser, comme dit la personne, mais d'arriver de façon constructive en disant qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et le traditionnel rapport d'étonnement, donc quelques semaines après avoir accueilli un nouveau collaborateur ou quelques mois, vous lui proposez un échange pour qu'il vous fasse part de son étonnement, qu'est-ce qu'il a apprécié, qu'est-ce qui l'a surpris, donc d'où le mot étonnement, qu'est-ce qu'il ferait différemment, etc. La fraîcheur d'un regard nouveau est souvent intéressante pour améliorer ses pratiques. Beaucoup d'entre vous aussi appliquent le rôti, main levée, de 1 à 5. Tout le monde va noter comment s'est passée cette réunion, ce projet. On compte jusqu'à 3 et chacun lève sa main et ça permet visuellement de voir rapidement quelles sont les appréciations. Un manager qui parle de temps de détente et tour de parole, donc c'est des points, j'imagine, en équipe, plus dans un mode un peu plus détendu où on va pouvoir avoir ma tour de parole, comme son nom l'indique. Alors, je vois aussi que certains managers, merci Armel, parlent d'outils et notamment certains d'entre vous utilisent le board Klaxoon sur ce qu'on appelle la rétrospective. La rétrospective, ça vient des méthodes agiles où effectivement on structure un temps dédié. Donc rétrospective, on va regarder ce qui s'est passé derrière. Et donc il y a des templates, des formats si vous avez besoin d'être aidé pour le faire grâce à Klaxoon.